et bienvenue sur le plateau de TL7. Nous préparons les élections municipales. Nous voterons pour élire les élus dans les 327 communes du département les 23 et 30 mars prochains. Alors avant de vous proposer toute une série de débats en début d'année 2014, nous vous proposons de parler stratégie avec les responsables départementaux des partis politiques pour savoir comment ils préparent ces élections municipales. TL7 s'associe avec l'Essor Affiche. Mathieu Ozanam, vous êtes le rédacteur en chef de l'Essor Affiche. Bienvenue à vous. Et pour notre deuxième invité, c'est Alain Peussel, le porte-parole du Parti communiste français dans la Loire. Alain Peussel, bonjour. Quelle est la stratégie du Parti communiste de la Loire pour ces municipales 2014 ? De la Loire, ce qu'il faut retenir par rapport à notre stratégie, c'est que nous avons des directives qui ont été au niveau national de pencher sur le fait que lorsqu'on était dans une équipe municipale majoritaire, il était nécessaire de maintenir cette union, y compris de l'élargir à toutes les forces de gauche qui souhaitent lutter contre l'austérité ambiante, promulguée entre parenthèses par le gouvernement, et ensuite de décliner au niveau des départements, mais également des sections qui sont responsables des choix stratégiques dans les communes en fonction de leur approche par rapport à leurs contacts et surtout par rapport à la gestion de leur ville. Donc c'est une stratégie à géométrie variable. Mais alors, est-ce que vous pourriez nous donner des nouvelles du Front de gauche ? Parce qu'aux élections présidentielles, Jean-Luc Mélenchon, qui représentait le Front de gauche, a réalisé 11% dans la Loire, donc un très bon score, 13% même à Saint-Étienne. Mais aujourd'hui, vous avez, avec vos alliés du Front de gauche, des stratégies tout à fait différentes. Oui, la divergence est notable au niveau national. Elle a été d'ailleurs avancée par Jean-Luc Mélenchon, qui ne souhaite absolument pas qu'il se constitue une alliance dans les villes de plus de 20 000 habitants. Nous pensons qu'aux endroits où on a pu gérer de façon correcte les communes, il apparaît nécessaire de conserver ces majorités pour faire face à la droite et à l'extrême droite. Donc, c'est une divergence, on l'assume. On pense que les choix gouvernementaux sont très largement contestables. D'ailleurs, c'est ce qui a motivé la manifestation du 1er décembre. Mais sur le plan des communes, c'est une gestion complètement différente. Et là où on se sent bien, il n'y a aucune raison de partir de ces majorités. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Saint-Étienne, donc avec Maurice Vincent, le maire sortant. Comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à discuter de ces divergences à la fois nationales, locales, et puis la différence de stratégie en fonction des communes ? On ne se cache rien avec le maire. Nous sommes en désaccord sur les grands choix gouvernementaux. Et on arrive quand même à gérer une municipalité lorsqu'on est en désaccord sur des choix nationaux ? Bien évidemment, ne serait-ce que pour prendre l'exemple de Saint-Étienne, en matière de services publics dont dont cette délégation met choix, on s'aperçoit qu'on peut faire des avancées avec un total équilibre avec le maire, même si au niveau national, nous avons des désaccords. Alors, quelles avancées très concrètes le Parti communiste a-t-il porté à Saint-Étienne, par exemple ? À Saint-Étienne, je crois que nous avons mené un grand combat sur la gestion de l'eau, avec une diminution de 25% du tarif du mètre cube. Ça n'est pas rien. Nous avons également agi sur le retour en régie du stationnement de surface. Nous avons revu toutes les délégations de services publics qui sont au nombre de 17. Et le résultat concret, c'est qu'entre les usagers et ce que la mairie a pu regagner par rapport aux délégataires, ça se chiffre à une hauteur de 11,5 millions d'euros. Donc c'est un bilan que nous souhaitons continuer de poursuivre parce qu'il y a encore matière à faire à la circonstance. Alors les divergences de point de vue ne s'expriment pas simplement vis-à-vis de la politique du gouvernement, parce que le parti de gauche à Roanne ou à Saint-Étienne ne sera pas sur la même liste que ses alliés du Front de gauche, le Parti communiste. Chaque section est autonome.
Mais je pense que le contexte rouennais est un peu spécifique. Il n'y a pas qu'au Front de gauche qu'il existe des dissensions. Mais il y a un autre phénomène que l'on ne peut écarter, c'est la bataille des 5 de Roanne, les 5 syndicalistes qui sont traînés en justice. Et je crois que c'est profondément ancré dans la tête des communistes rouennais. Pour les municipales, cette affaire-là Je pense que ça va influer. Ça influe déjà, puisque le Parti communiste, qui était acteur dans la municipalité de l'Or-des-Roches, eh bien, se constitue... se désolidarise de la majorité sortante. Pour pouvoir faire avancer ses idées, sans pour autant remettre en cause un appel au deuxième tour clair et net pour une municipalité d'Union de la gauche. Mathieu, il y a beaucoup de maires sortants communistes dans la Loire. On va les rappeler. Alors, il y a Unieux, Larricamarie, Firminy. Donc il y a de gros enjeux pour le Parti communiste. Voilà, quand vous vous projetez, comment voyez-vous la chose? À Firminy, lors des législatives, le candidat UMP, finalement, a, contre toute attente, puisqu'il était dans une triangulaire opposée à un candidat d'Union de la gauche et à un candidat du Front National, il est arrivé en tête à Firminy. Oui. Qui, par ailleurs, était l'ancien maire, Dino Cinieri, de Firminy. Oui, c'est indiscutable qu'il y a un danger, un enjeu à Firminy, mais je rappellerai simplement que le candidat aux législatives du Parti communiste, même si c'est un excellent candidat, puisque c'était le maire d'Unieux, Christophe Averjon, c'est le bilan de Marc Petit sur Firminy qui doit être jugé et non pas les choix nationaux à travers des élections législatives. Vous êtes confiant pour ces municipalités, donc pour Marc Faure à Larricamarie, Christophe Averjon à Unieux, Marc Petit à Firminy? Oui, assez serein, mais bon, vous savez, l'ambiguïté aujourd'hui de ces élections municipales, c'est l'arrivée de triangulaires avec le Front National. Et l'Ondaine est particulièrement touchée par la montée du Front National. Alors qu'est-ce qu'on attend, pardon Mathieu, qu'est-ce qu'on attend du coup du Parti communiste quand on vote au municipal, d'après vous? Qu'est-ce que les Ligériens attendent de vous pour ces échéances-là? Moi, je crois qu'il faut ramener tout cela à la base. Il est absolument important de regarder le bilan des équipes qui a été effectué dans chaque commune. Et à partir de là, on juge le bilan et la gestion d'une municipalité. Cela n'a absolument rien à voir avec des choix gouvernementaux. Et pour parler de projets très concrets, qu'est-ce qu'on attendrait d'une municipalité communiste? Je crois que le plus important dans une municipalité, c'est d'être au plus près des gens, d'ancrer une forme de démocratie. Alors, certains parlent de démocratie participative, hein, c'est ce qu'on a essayé d'ailleurs de faire sur Saint-Étienne. Ça existe également sur Firminy, Larricamarie et Unieux. Mais en étant au plus près des gens, c'est d'aller vers une satisfaction des besoins au plus bas, auprès du citoyen. Et je crois que c'est ça l'enjeu de ces municipales. Alors vous parliez du vote du Front National qui progresse. On sait que le Front National est le premier parti ouvrier. Comment vous adressez aux électeurs qui autrefois votaient communiste pour essayer de les convaincre de à nouveau voter pour vous? Oui, ce qu'il y a, c'est qu'il faut aller dans le détail des propositions du Front National. Vous savez, à part le slogan « diminuer les impôts », je crois que manifestement, ça n'est pas à la hauteur d'un enjeu d'une municipale. Deuxièmement, posons-nous la question, quelles sont les valeurs portées par le Front National? Et à partir des réponses qu'on peut formuler, on verra bien que ce parti ne tient pas la route sur les problèmes de fond et de gestion. D'ailleurs, ils l'ont démontré dans le peu de communes qu'ils avaient récupérées dans le sud de la France, que leur bilan est absolument détestable. On va peut-être faire un tour dans la vallée du Gier. On n'a pas beaucoup parlé de l'Ondaine, pas forcément de la vallée du Gier. Quels sont les objectifs du Parti communiste dans la vallée du Gier et quelle est la manière dont on s'organise? Alors très clairement,
sur Rive-de-Gier, nous avons la tête de liste sur une liste d'union avec Vincent Bonny, donc un jeune candidat. Je pense que nous avons de sérieuses chances par rapport au maire actuel, qui est pas mal érodé par le nombre de mandats qu'il a tenus. Sur Saint-Chamond, il y a un accord qui a été mis en place très récemment avec le Parti socialiste. Et là également, nous serons dans une liste unitaire sans aucun problème. J'aimerais qu'on parle concret, parce qu'on parle beaucoup stratégie pour le coup, alors avec les alliances qui se font ou ne se font pas. Je ne sais pas si demain on vote communiste à ces municipales, très concrètement, qu'est-ce qu'on souhaite ? Qu'est-ce qu'on souhaite ? Moi, je pense qu'il y a deux vraies priorités dans les communes aujourd'hui. La première vérité, c'est qu'il est absolument nécessaire de se réapproprier des services publics. D'abord, par rapport aux coûts payés par l'usager, je crois que bon nombre de grands groupes ont pris le monopole dans les municipalités sur ces questions de délégation de services publics. Donc il faut réintégrer les services publics dans le giron vraiment des municipalités, d'après vous ? Il faut retourner le plus possible quand la délégation correspond à un travail qui peut être effectué en régie. Il est absolument nécessaire de se poser cette question. Le deuxième point, ce sont tout ce qui entoure, tous les éléments qui entourent le développement durable. Nous avons des efforts considérables à effectuer pour maintenir, pour tenter de diminuer les coûts engendrés par les pollutions. Et je crois qu'en la circonstance, nous avons des grands travaux, notamment en matière d'éclairage public, notamment en termes d'économie d'énergie. C'est ce à quoi on s'attache, notamment sur la ville de Saint-Étienne. On n'attend pas aussi, en matière d'emploi, on n'attend pas un peu plus du Parti communiste que d'autres ? Moi, je ne suis pas pour qu'on crée l'illusion. L'emploi, déjà, ça n'est pas la prérogative principale d'une commune, puisque c'est géré au niveau d'une communauté de communes ou d'une métropole. Les enjeux sur l'emploi peuvent exister pour tenter de faire venir des entreprises, mais je crois que le problème de l'emploi est un problème national, et cette question, si elle ne doit pas être évacuée des communes, ce ne sont pas les communes qui seront à la hauteur sur cette question fondamentale. Donc justement, le pouvoir est en train de remonter aux communautés de communes et communautés d'agglomération. Comment vous pouvez faire entendre votre voix différemment au sein de cette assemblée ? Bien, la stratégie sur les installations, les zones industrielles, on peut défendre les intérêts, mais je crois qu'on est inscrit dans un processus où on doit retrouver l'équilibre des territoires avec l'accès de ces territoires qui permettent et qui s'orientent sur le fait qu'on doit diminuer les déplacements à tout prix. Il nous reste 1 minute 10, Alain Peussel, nous allons conclure. Parlons de la parité, pourquoi pas, la mixité plutôt dans les listes. Quelle est la position du Parti communiste français sur ce point ? Vous savez, nous venons de vivre un mandat très très correct, avec d'excellents rapports avec nos partenaires, et ça n'a pas été le souci principal de repartir. Donc nous aurons la place que nous avions sur les 6 dernières années. Pour parler des femmes, on voit très peu de femmes finalement se présenter dans les communes de la Loire. Eh bien, les communes de la Loire, je pense qu'on souffre d'un décalage qui est lié à l'histoire du pays. Le droit de vote des femmes date de 1946. Et s'il n'y a pas une volonté, eh bien, je crois qu'on aura toujours des difficultés à ce niveau-là. Quelques secondes, simplement. Alors, on a une sénatrice communiste, Cécile Cukierman. Est-ce qu'elle aura un rôle à jouer dans ces municipales ? Est-ce qu'on va la retrouver sur une liste ? Cécile Cukierman a 2 mandats.
Donc elle ne pourra vraisemblablement pas être sur une liste. Et si elle était sur une liste, elle a attaqué sur Unieux. Je pense qu'elle serait sur Unieux. Voilà. Merci beaucoup Alain Peussel. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Parti communiste de la Loire. Merci mille fois. Merci Mathieu et à très bientôt sur TL7 et l'essor affiche.